Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 6 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Il aurait ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends la main. Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et discutaient entre eux ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente une scène très belle. Jésus est dans la synagogue. Bien entendu, les scribes et les pharisiens, ceux-là qui observent scrupuleusement la loi, sont là. Dans la salle, il y a un monsieur qui souffre terriblement. Sa main est totalement paralysée. Elle est desséchée. Ils observent et ils épient Jésus pour voir si Jésus ferait une guérison le jour du sabbat. Cet homme souffre énormément. Ils s'en foutent pas mal de la souffrance de l'homme. Tout ce qui les intéresse, c'est Jésus. Ils veulent le piéger. Saint Jérôme, dans ses commentaires de l'évangile Luc, donne beaucoup de détails sur cet homme. Il raconte que cet homme était un tailleur de pierre. Et une fois en taillant les pierres, il a eu un accident de travail. Une grosse pierre tombée et a détruit son bras droit. À cause de cela, il ne pouvait plus travailler et il souffrait énormément. Il est devenu un mendiant et il passait de rue en rue pour mendier son pain quotidien. Et tous les jours du sabbat, il venait prier et pleurer au sabbat, demandant au Seigneur la grâce de la guérison afin de ne plus être humilié lorsqu'il serait en train de mendier son pain. Les scribes et les pharisiens le connaissaient bien, spécialement ceux qui étaient en charge de cette synagogue. Ils le connaissaient bien, mais ils n'éprouvaient pour lui aucune compassion. Ce jour, Jésus est là. Jésus regarde le monsieur. Dans son regard, Jésus lit toute sa souffrance et toute sa misère. Jésus lui dit, mon ami, mets-toi devant. Il vient devant. Et Jésus pose la question à tous ceux qui étaient dans la synagogue. Est-il permis de faire le bien le jour du sabbat, oui ou non? Ils n'osent pas répondre, car ils interdisaient de faire le bien à un être humain le jour du sabbat. Mais pourtant, ces mêmes scribes et pharisiens n'hésitaient pas à sauver leur animal qui tombait dans un ravin le jour du sabbat. Mais pour un être humain qui n'était pas un membre de leur famille ou un des leurs, ils n'hésitaient pas à abandonner dans la souffrance. Incapable de répondre à la question, Jésus commande à l'homme, étends ta main. Et immédiatement, il est guéri. Immédiatement, il est guéri. Les scribes et les pharisiens commencent à persécuter davantage Jésus parce qu'il a fait une guérison le jour du sabbat. Frères et sœurs bien-aimés, que devons-nous retenir de l'évangile de ce jour? La grande compassion de Dieu. La compassion du cœur de Jésus qui est au-dessus de toutes les lois. La compassion. La compassion, c'est quoi? La compassion vient de deux mots latins, cum et passio. Cum, avec, passio, souffrir. La compassion, c'est regarder quelqu'un qui souffre et c'est le toucher au plus profond de ses entrailles et souffrir avec cette personne. Car la compassion, la chose qui nous met en mouvement et qui nous donne de pouvoir aider, de pouvoir soulager, de pouvoir travailler pour le bonheur de l'autre. Jésus avait la compassion pour ces pauvres hommes. Et devant cette compassion, Jésus n'hésite pas à briser une loi, à briser la loi. Ça, c'est la grandeur et la beauté de Jésus. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous avons la compassion pour nos frères et sœurs qui souffrent?
Est-ce qu'au nom de l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, nous sommes capables de briser une loi, qu'elle soit une loi religieuse, qu'elle soit une loi traditionnelle, ou même qu'elle soit une loi civile? La compassion pour nos frères et sœurs doit être la chose la plus grande et la plus sacrée. Il racontait l'histoire d'un moine qui était très pauvre et qui était dans un monastère. Alors un jour, un monsieur est venu et il lui a dit, je vous en supplie, mon père, mon papa est très malade et je n'ai pas d'argent pour lui payer des médicaments. Je vous en supplie, donnez-moi quelque chose. Le pauvre moine n'avait absolument rien et il s'est tourné dans le monastère, il a regardé à gauche, à droite. Il a vu une très belle icône de la miséricorde divine qu'il avait héritée de ses ancêtres dans le monastère. Cette icône avait une très grande valeur et était chérie. Quand elle avait été utilisée par le fondateur de ce monastère, elle avait une très grande valeur. Alors, ce moine qui était le maire du monastère a pris cette statue, a donné au monsieur et lui a dit, va la vendre au musée, tu auras suffisamment d'argent pour t'occuper de ton papa. Très content, il est allé vendre cela et il a pu s'occuper de son papa. Alors, lorsque son serviteur, ses autres disciples observaient la scène, ont vu cela, qui observaient la scène ont vu cela, ils étaient très indignés et ils ont dit au moine, c'est un sacrilège. Comment peux-tu oser prendre la statue de Jésus miséricordieux, une statuette qu'on a ici depuis la fondation de ce monastère, et donner pour qu'on vende afin de sauver un autre monde, un être humain? C'est un sacrilège. Et le monastère et le moine a répondu à ses disciples en disant ceci, qu'est-ce qui est plus sacré? La statue de Jésus miséricordieux ou un être humain qui est en train de souffrir et qui est en train de mourir? À vous de réfléchir et de trancher. Mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus a donné sa vie par compassion pour nous les hommes, parce qu'il nous a vu souffrir et mourir dans le péché. Nous devons ainsi nous sacrifier pour que nos frères et sœurs soient soulagés, sortent de la souffrance, sortent du péché et sortent de la mort. Que le Seigneur nous donne un cœur compatissant, un cœur qui peut capable de briser toutes les lois pour mettre l'homme debout. Loué soit Jésus-Christ.